Bonjour à tous LifePoint, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et si vous êtes invité, ou alors que vous soyez habitué de la maison ce matin, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes tellement heureux que vous ayez pu faire de notre communauté votre foyer ce matin. Si vous êtes un nouveau venu, nous apprécierions vraiment que vous nous le fassiez savoir afin que nous puissions vous accueillir chaleureusement ce matin, comme telle est notre habitude à LifePoint. Pourquoi ne pas le faire en écrivant « nouveau » simplement dans les commentaires de ce live? Et nous vous enverrons un message personnel. Avant de commencer, j'aimerais vous faire part de certaines choses qui se passent. Premièrement, bien que les inscriptions au petit groupe soient officiellement terminées, il est encore possible de s'inscrire si vous ne l'avez pas fait. Je fais partie d'un groupe qui se réunit le samedi en fin de journée et j'aimerais tellement vous rencontrer. Vous pouvez le faire en allant sur lifepoint.be/groupe pour vous inscrire ou avoir plus d'informations. Faites également partie de nos méditations hebdomadaires que nous partageons le mardi et le jeudi. Donc généralement, le mardi c'est en anglais et le jeudi c'est en français. Vous pouvez les regarder sur Instagram, Facebook ou YouTube. Nous espérons qu'elles seront une source de motivation, d'encouragement tout au long de cette semaine et de ce que nous pouvons vivre durant cette période. Aujourd'hui sera un grand jour de culte, car nous poursuivons notre série « Il détient toujours tout ». Et j'ai hâte de commencer ce matin, mais je voudrais juste vous dire un mot. Une partie essentielle du culte est que nous ne nous contentions pas de regarder, mais que nous participions au culte. Comme nous le faisons le dimanche lorsque nous sommes physiquement ensemble. Nous participons, nous levons les mains, nous chantons, nous prions, nous prenons des notes pendant le message. L'Église est quelque chose d'actif et non pas passif. Donc si vous êtes, où que vous soyez ce matin, que vous soyez dans votre lit, dans votre salon, dans votre salle de bain, je voudrais vous encourager à faire quelque chose de précis. Tout d'abord, pourquoi ne pas vous assurer d'avoir une Bible avec vous ce matin, afin que vous puissiez lire les passages dans la prédication que j'apporte ce matin. La Bible est si importante et fait partie intégrante de nos réunions hebdomadaires. Il est tellement important d'avoir une Bible avec vous pour vérifier la parole. Rappelez-vous les chrétiens de Bérée dans Actes, ils vérifiaient tout ce que Paul enseignait. Apprenez et développez cette attitude lorsque vous regardez des prédications, que ce soit dans votre église locale ou que ce soit en ligne. Deuxième chose, montrez-nous que vous priez ce matin, que vous participez, parce que vous êtes une partie de l'église locale. Et nous voulons nous encourager mutuellement dans le culte. Et nous ne sommes pas seuls dans cette communauté, surtout maintenant. Une façon simple de le faire est de partager votre expérience de l'Église sur Instagram, dans vos stories, ou de nous identifier, LifePoint Bruxelles, avec @lifeptbru. De cette façon, on peut voir tout le monde prier ensemble. Enfin, je tiens à vous encourager, où que vous soyez, à vous lever, à chanter avec nous. Nous voulons proclamer le nom de Jésus ce matin dans nos salons, alors que vos voix résonnent dans cette ville, alors que nous proclamons avec audace que Jésus-Christ est le Seigneur de nos vies et dans nos maisons. Mes amis, prions ensemble et ensuite nous louerons le Seigneur. Père Céleste, quel privilège qu'à travers tous ces moyens numériques, nous puissions continuer à te prier, à te louer, à entendre ta parole, Seigneur. Seigneur, je te prie ce matin que tu prépares nos cœurs, que ta parole soit puissamment, Seigneur, utilisée et qu'elle touche d'une manière spéciale les cœurs ce matin. Que ce soit des personnes qui ne te connaissent pas, que ce soit des personnes qui sont matures dans leur foi, cela n'importe pas. Parce que ta parole nous touche à chaque fois que nous ouvrons la Bible et que nous te lisons, Seigneur. Seigneur, merci pour l'équipe de louanges qui travaille dur, Seigneur. Merci pour toute l'équipe autour de cette production, pour permettre que ce service soit diffusé en ligne. Bénis-les, Seigneur. Bénis chaque personne ce matin. Nous voulons te louer, t'adorer, t'exalter, prendre du plaisir en toi, jouir de ta présence, Seigneur. Et nous le faisons pour ce que tu as fait pour nous, en adoration, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Allez-y, mes amis, louons le Seigneur.
te loue, que la terre te loue. Tu es venu délaissant ta gloire pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi, Jésus. Le seul chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. On chante, ta gloire resplendit. Ta gloire resplendit. Tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur la terre, sois exalté. Sur la terre, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu as écrasé l'ennemi. Tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. You came down from heaven's throne. This earth you formed was not your home. And a love like this, the world had never known. A crown of thorns to mark your name. Forgiveness fell upon your face. And a love like this, the world had never known. On the altar, on
On the altar of our praise, let there be no higher name. Jesus, Son of God. You laid down your perfect life. You are the sacrifice. Jesus, Son of God. You were Jesus, Son of God. You took our sin. You took our sin. You bore our shame. You rose to life. You defeated the grave. And a love like this, the world has never known. You took our sin, you bore our shame, you rose to life, you defeated the grave, and a love like this, the world has never known. On the altar of our praise, let there be no higher name. Jesus, Son of God. You laid down your perfect life. You are the sacrifice. Jesus, Son of God. You are Jesus, Son of God. Let's sing, be lifted higher. Be lifted higher than all you've overcome. Your name be louder than any other song. There is no power that can come against your love. The cross was enough. The cross was enough. The cross was enough. The cross was enough. On the altar of our praise, let there be no higher name. Jesus, Son of God. You laid down your perfect life. You are the sacrifice. Jesus, Son of God. You are Jesus, Son of God. One more time, church, let's sing. You are Jesus, Son of God. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre deuxième semaine de déconfinement se passe bien. Cette semaine, nous avons vu les magasins non alimentaires ouvrir et cela a occasionné pas mal de files à l'entrée des magasins. Les gens veulent revenir à cette vie d'avant et pourtant, cela fait entre guillemets que 2 mois. Comment les choses peuvent changer en 2 mois, mes amis? Et même parfois, pour que la vie bascule, il ne faut pas autant de temps. Un des grands avantages que nous avons, nous chrétiens, c'est que nous connaissons la raison pour laquelle il y a tant de mal et de souffrance dans le monde. C'est à cause du péché, mais nous savons aussi que histoire après histoire, Dieu a toujours triomphé dans ces saisons difficiles. C'est ce qui me permet de déclarer avec assurance qu'il triomphera également de ce confinement et du Covid. C'est une réjouissance dans notre souffrance de savoir que le Dieu en qui nous avons placé notre foi, le Dieu que nous servons et pour qui nous vivons, est celui qui a toujours marché avec son peuple au travers des épreuves et de la souffrance. Et il a toujours triomphé. Mais le monde est inquiet, stressé, apeuré et effrayé, car eux, ils ne connaissent pas cette vérité. Mais il y a plus que jamais une nécessité d'évangéliser et d'amener les gens à connaître Dieu et enfin trouver de l'espoir et du sens à leurs souffrances et leurs épreuves. Bien que nous ressentons actuellement les effets du péché de façon plus viscérale, il ne faut pas nier que les effets du péché ont toujours été là. Et nous ne devons pas chercher longtemps dans l'histoire. Les guerres mondiales, les génocides, les fléaux, toutes ces choses qui ont semé la destruction sur leur passage. Et pourtant,
au fil du temps, année après année, siècle après siècle, l'Église a subsisté. Nous pouvons être secoués par des tempêtes, affligés par des pandémies, nous ne serons pas ébranlés. Et alors que nous subissons les effets du péché, nous nous appuyons sur la fidélité de ces personnages bibliques qui, au travers de leurs épreuves, ont gardé la foi en Dieu. La semaine dernière, nous avons commencé une série qui s'appelle « Il détient toujours tout », dans laquelle nous allons examiner la vie de certains personnages bibliques et voir ensemble comment leur exemple peut s'appliquer aux temps difficiles auxquels nous faisons face actuellement. Nous avons donc commencé avec Noé, qui a toujours gardé la foi en Dieu et ses promesses, malgré les moqueries, les nombreuses années pour construire un bateau et le déluge qu'il a mis en quarantaine 371 jours dans un bateau. Aujourd'hui, nous examinerons la vie de Joseph, vers la fin du livre de la Genèse. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible à Genèse 37, mais avant cela, prions ensemble. Merci Père Céleste pour ta grâce, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci pour ta providence. Merci pour ton sacrifice pour nous. Je te prie que tu prépares nos cœurs à entendre ta parole en Genèse 37. Alors que maintenant nous regardons à l'histoire de Joseph, Seigneur, parle-nous. Comment nous pouvons prendre exemple sur Joseph dans la pandémie à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Je te prie pour toutes les personnes qui nous regardent ce matin, qui nous écoutent, Seigneur. Touche leur cœur. Protège-les, Seigneur, que ta volonté soit faite dans leur vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors revenons d'abord quelques chapitres après Noé, au chapitre 12 exactement, où nous voyons Abraham qui fait une alliance avec Dieu, qui lui dit qu'il sera le père des nations. Abraham a eu un fils nommé Isaac, qui à son tour a eu un fils nommé Jacob, aussi appelé Israël. Jacob a eu 12 fils et une fille. Ces 12 fils deviendront les pères des 12 tribus d'Israël. Parmi eux se trouvait Judas, dont Jésus est issu, et Joseph, qui est notre homme d'aujourd'hui. Cette histoire pointera la jalousie qu'il peut exister entre une fratrie, et surtout jusqu'où cela peut-il mener. Mais avant, lisons Genèse 37, versets 3 et 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous, et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Vous l'aurez compris, les frères de Joseph le détestaient, mais pourquoi ? Joseph était clairement le favori de Jacob, mais le problème est qu'il le montrait bien trop, et cela a causé cette jalousie de la part de ses frères. Il lui a offert un manteau de luxe, et rien qu'avec ça, les frères avaient compris qu'il était le chouchou. Et pourtant, Jacob aurait dû retenir la leçon de son enfance pour ne pas le répéter avec ses enfants. Rappelez-vous, Jacob et son frère Ésaü. Jacob était le préféré de sa mère, et c'est ce qui a déchiré la famille, et a fait naître en Ésaü une volonté de tuer son frangin. Alors il a dû fuir. Première leçon pour aujourd'hui. Parents, ne faisons pas de favoritisme envers nos enfants. Personnellement, je n'ai qu'un enfant, Noam, et je ne dois donc pas faire face à cette difficulté, mais j'ai pu voir dans ma famille paternelle les dégâts que provoque le favoritisme envers les enfants. Nos enfants ne doivent jamais ressentir qu'ils sont plus ou moins aimés que leurs frères ou sœurs. Cela créera un immense mal-être, un esprit de compétition, de la jalousie et ruinera votre famille. Encore une remarque. Remarquez dans notre histoire comment la haine des frères envers Joseph s'est manifestée. Ils étaient incapables de lui parler sans être agressifs. La façon dont nous parlons de quelqu'un va révéler aux autres notre amour pour cette personne. Si nous parlons de cette personne avec douceur, reconnaissance, ou si au contraire, avec plein de haine, de colère et de jalousie, lorsque nous évoquons son nom. Rappelez-vous, notre cœur ne ment pas. Nous ne pouvons pas cacher cela, et encore moins à Dieu. Parents, encore une fois, ne faites pas de favoritisme, et ne créez pas de la rivalité ou de la jalousie envers vos enfants, mais plutôt enseignez-leur à être unis. Et si dans ton enfance, tu as vécu ce schéma-là, il est temps de te repentir. Ou alors pardonne à celui qui t'a offensé. Il n'est jamais trop tard pour commencer à garder ton cœur. Comme nous le dit Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Revenons-en à Joseph. Joseph a fait 2 rêves, qui n'ont fait en fait qu'augmenter la jalousie et la haine de ses frères envers lui. Dans un premier rêve,
Ils étaient en train d'attacher des gerbes et celle de Joseph est restée debout et les autres se sont prosternés. Dans le deuxième rêve, il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Là, ils ont pété un plomb et ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose pour l'éliminer. Voici notre deuxième leçon du jour. La jalousie est mortelle. Elle produira rancœur, colère, amertume, qui ruineront notre vie et notre cœur. Même en dehors du contexte familial, la jalousie est un poison qui vous mène petit à petit à la ruine. Personnellement, je suis une personne qui lutte beaucoup contre la jalousie. Je regarde toujours ceux autour de moi qui ont un super boulot, des gros salaires, ils ont une magnifique bagnole, full équipée, et une grande maison qui ressemble à un musée de l'intérieur. La jalousie crée aussi de la comparaison, de la rivalité et un esprit de compétition. On veut être comme telle ou telle personne, ou être mieux que lui. Et cela, en plus de nous détruire, crée de la dépression et devient rapidement une idole. Alors que notre but devrait être de vivre pour plaire à Christ, nous vivons pour être le meilleur, ou pour ressembler à des personnes qui, au fond, sont tout aussi imparfaites que nous. Repentons-nous, réjouissez-nous en Jésus et abandonnons-nous à Christ. Si tu luttes face à ces difficultés, nous avons une étude qui s'appelle « Renouveler », qui a été traduite de l'anglais et qui nous aide à identifier les pièges, les mensonges du passé et à les remplacer par une vérité de la parole. J'ai fait moi-même cette étude qui se pratique en duo ou en groupe et elle m'a beaucoup aidé, même si cela reste toujours un travail de longue haleine. Si tu es intéressé pour cela, n'hésite pas à nous contacter à info@lifepoint.be ou alors à commenter ici dans le chat du live et nous verrons comment nous pouvons faire cette étude avec toi ou te procurer cette étude. Un jour, Jacob dit à Joseph d'aller voir si tout allait bien pour ses frères qui étaient partis garder les moutons près de Sichem. Jacob voulait s'assurer que tout allait bien car lui et ses fils avaient une histoire intéressante à Sichem. Dans Genèse 34, nous voyons que Jacob et sa famille vivaient à Sichem. Un jour, Dina, vous vous rappelez, je vous ai dit que Jacob avait une fille, était en ville et il attira l'attention d'un prince de la ville qui s'appelait Sichem. Donc celui-ci décida qu'il avait le droit à toutes les femmes qu'il voulait, il a pris Dina et abusa d'elle. Après cela, il décida de l'épouser et demanda à son père Hamor de faire en sorte que cela se produise. Jacob et ses fils, ils ont appris ça et ils étaient furax. Sichem et Hamor offrirent donc à Jacob le prix qu'il voudra pour épouser Dina. Il semblerait que les frères aient mis Jacob sur la touche et aient pris les choses en main, comme tout bon frère qui se doit de protéger sa sœur, mais ils vont trop loin. Ils disent que tous les hommes de la ville doivent se faire circoncire, et Sichem et Hamor font donc un deal, ils disent « check, c'est parti ». Cependant, les fils complotaient, et bien que leur colère était légitime, ils ont oublié que la vengeance appartient au Seigneur, qui rendra aux méchants leurs mauvaises actions. Après que les hommes eurent été circoncis, vous comprenez bien, ils étaient HS pour quelques jours. Et les fils de Jacob en ont profité pour les liquider, piller la ville. Ils ont pris Dina et sont rentrés chez eux. Maintenant, leur colère est compréhensible. Mais la Bible est claire sur le fait que ce n'était pas la façon d'agir en se rendant coupable de meurtre et de vol. On peut donc imaginer que la famille de Jacob n'était pas bien vue à Sichem. Et il est donc légitime que Joseph aille checker la situation. Alors que Joseph se dirige vers eux, il le voit arriver de loin avec son manteau bling-bling, et un esprit assassin les envahit et les décide de tuer. Là, il y a une troisième leçon pour nous ce matin. Une fois que vous avez cédé à un péché particulier, il est difficile de ne pas recommencer. Et c'est seulement avec l'aide de Christ que nous pouvons nous débarrasser de ce péché, car lui seul a vaincu le péché. Quelques chapitres avant, ces hommes ont fait un carnage à Sichem, et maintenant ils complotent à nouveau contre leurs frères. Cependant, Joseph a eu la chance que Dieu ait touché le cœur de Ruben en lui donnant de la conscience. Il a persuadé ses frères de ne pas le tuer, mais de le jeter dans une citerne et de le laisser y mourir. Alors là, on peut se dire, ah ouais, lui, il est hors concours. Il leur dit de ne pas le tuer pour le laisser agoniser dans une citerne, mais non, en réalité, il avait pour plan de le sauver, de le ramener à Jacob. Donc ils ont malmené Joseph, ils lui ont enlevé son manteau, ils l'ont jeté dans cette citerne. Lisons maintenant les versets 25 à 28, donc toujours de Genèse 37. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères, « Que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui,
car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Voyons verset 36 aussi, dans la foulée. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des gardes. Et les voilà donc en train de faire un pique-nique, alors qu'ils viennent de jeter Joseph dans une citerne. Quel sang-froid! Cela montre aussi à quel point le cœur des hommes était toujours aussi mauvais, même après le déluge. Ce qui est surprenant, c'est que Dieu a envoyé Christ, le Sauveur, issu de cette lignée familiale, la lignée de Judas. Comme quoi, une preuve de plus, c'est bien le fait qu'il était pleinement Dieu, ce qui lui a permis de porter les péchés de l'humanité à la croix et de mourir pour elle. Et donc les frères voient un marchand, et sans aviser Ruben, décident de le vendre. Ils vendent Joseph pour une poignée de dollars, juste assez pour s'acheter un café au Starbucks du coin sur le chemin du retour. Et donc ils prirent son manteau et le trempèrent dans du sang d'un animal pour faire croire à son père qu'il était mort tué par un animal. Après avoir été emmené par les marchands, Joseph fut vendu à Potiphar, cet officier du Pharaon qui était chef de la garde. C'était donc pas n'importe qui. Joseph n'était donc pas très loin de l'homme le plus puissant, Pharaon. La semaine prochaine, nous reviendrons sur l'histoire de Joseph. Mais j'aimerais vous partager 2 points que cette histoire nous enseigne, bien que comme Noé, il y en a une multitude. Donc premièrement, nous devons toujours avoir confiance en la providence de Dieu. Mes amis, la providence de Dieu est une chose en laquelle nous devons avoir totale confiance, car c'est un thème majeur dans les Écritures. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est la providence? Moi, j'ai envie de vous proposer la définition de Wayne Grudem dans son ouvrage sur la théologie systématique. Voici ce qu'il dit de la providence. C'est la doctrine selon laquelle Dieu est continuellement à l'œuvre au sein de sa création, de façon à préserver son existence et maintenir les propriétés sur lesquelles il l'a créé, coopérer avec les choses créées en toute action, conduisant leurs propriétés spécifiques à agir comme elles le font, et les conduisant à accomplir ses plans. Je vous l'accorde, c'est une définition très théologique, mais c'est aussi important de pouvoir se centrer sur des définitions théologiques. Mais en d'autres termes, cette doctrine nous dit que rien n'est arbitraire. Chaque événement, chaque moment, chaque action sont ordonnés par Dieu pour réaliser ses desseins dans nos vies. C'est pour cela qu'il est essentiel de comprendre la doctrine de la providence et de l'accepter. Chaque moment de notre vie, qu'il soit bon ou mauvais, prend alors du sens. Je vous propose quelques passages dans les Écritures sur la providence. Premier passage, Job, chapitre 12, verset 23. C'est lui qui donne la prospérité aux nations et qui les fait disparaître, qui élargit leur territoire et se montre leur guide. Deuxièmement, Psaume 75, versets 6 et 7. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. Psaume 139, 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés sur le plan de celui qui met en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Et on pourrait en citer d'innombrables d'autres. Il est très important que nous nous répétions cela autant de fois que nécessaire. Dieu est maître de toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, belles ou moches. Il contrôle tout et détient toujours tout. Il vous arrivera une chose négative dans votre vie, vous pourrez garder espoir et vous réconforter dans le fait que cela ne signifie pas que cette chose est en dehors du plan de Dieu. Il va utiliser cette chose pour sa gloire et pour votre bien. Nous pourrions penser, comment une pandémie, par exemple, peut-elle apporter de bonnes choses? L'effondrement de l'économie, des gens qui tombent malades et certains meurent. Mais nous sommes tellement limités, mes amis, dans ce que nous pouvons voir. Et il serait arrogant de notre part que de vouloir exiger de Dieu, d'un Dieu parfait et saint, qui nous rende des comptes sur des choses que nous ne voyons pas. Ses desseins sont bien plus hauts, bien plus profonds et bien plus saints que les nôtres. Et pourtant, avec notre connaissance limitée, nous voulons dire au Créateur de toutes ces choses ce qui est acceptable ou non, ce qui est juste ou non.
Nous voulons prendre la place de Dieu, monter sur le trône à sa place et dire « Ah, si j'étais Dieu, j'aurais fait ceci ou cela. » Mais ô combien arrogants sommes-nous si nous pensons comme cela, mes amis? Ni vous ni moi ne sommes Dieu. Comment pouvons-nous présumer un jour diriger l'univers, la galaxie, les planètes, alors que nous n'en avons qu'une petite et infime connaissance? Nous voyons notre moment, notre instant présent, mais Dieu lui voit bien plus loin. Et alors que nous ignorons tant de choses encore sur notre condition, sur le Covid-19, sur le monde, sur le déconfinement, lui a déjà tout ficelé, de A à Z, du début à la fin. Dieu est parfait, gracieux, miséricordieux, bon, aimant. Nous pouvons avoir confiance dès lors en sa providence, car lui seul sait ce dont nous, sa création, a besoin. Deuxième point, nous devons nous pencher sur le plan de Dieu. Vous savez, la vie de Joseph est remplie d'injustices. Nous en avons vu certains et nous en verrons d'autres la semaine prochaine. Mais même lorsque sa vie ne lui semblait pas juste, Joseph est resté fidèle parce qu'il croyait en Dieu et en son plan. Il croyait de tout son cœur et de toutes ses forces qu'il avait le contrôle de toutes les choses. Nous ne devons pas nous contenter de croire en ses desseins seulement, mais nous devrons lui soumettre notre vie volontairement et confier en son plan pour nous. Moi, je suis déjà impatient d'être la semaine prochaine et de voir avec vous comment Dieu a utilisé toutes ces choses pour faire passer Joseph, du frère innocent et maltraité, à l'un des hommes les plus puissants du monde. Mais ne pensez pas que Joseph connaissait tous les tenants et aboutissants du plan de Dieu. Il se demandait probablement ce que Dieu mijotait lorsqu'il était dans cette citerne ou lorsqu'il était mis en prison plus tard. Faire totale confiance à Dieu et à son plan souverain pour notre vie n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu attend de nous encore une fois. Nous voulons tout savoir, tout contrôler de A à Z, et que tout soit en notre faveur. Mais Dieu dit « Confie en moi et mon plan, et tu verras ma gloire. Confie en moi et mon plan, et tu verras ma gloire. » Est-ce que vous croyez cela ce matin? Un jour, comme Joseph, nous comprendrons ce que Dieu faisait pendant les saisons difficiles de notre vie, pendant cette pandémie du Covid-19. Peut-être que ce sera lors de notre vie terrestre, ou peut-être que ce sera lorsque nous serons avec lui en haut dans le ciel. Mais un jour, mes amis, un jour, nous saurons et nous aurons réponse à notre très éternelle question pendant notre période de souffrance. Pourquoi? Mais d'ici là, nous devons confier et croire en ses desseins. Et nous verrons la gloire de Dieu. Confier notre vie volontairement au Seigneur ne signifie pas que nous renonçons à essayer de contrôler notre vie, mais que nous abandonnons la tâche fastidieuse d'essayer de donner un sens à tout ce qui se passe dans notre vie. C'est différent. Nous confions plutôt en la providence de Dieu. Mes amis, frères et sœurs, prenons courage lorsque nous souffrons et luttons. Nos épreuves ne sont pas sans signification. Je peux vous dire que là maintenant, Dieu est à l'œuvre dans vos vies et dans la mienne, mais probablement nous ne nous rendons pas compte, car nous sommes focalisés sur le déconfinement et sur le retour à la vie normale. Mais il nous aime tellement et il est si bon envers nous. Ne cessons jamais de lui faire confiance. Ne baissons pas les bras au milieu de la tempête. Si ce matin tu ne crois pas en Dieu, tu es peut-être athée. Sois le bienvenu. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Laisse-moi te dire que toute ta vie, tu as peut-être tenté en vain de trouver un sens à ta vie, à tes épreuves, à tes difficultés, et tu as jeté ton dévolu sur des choses temporaires telles que peut-être la drogue, l'alcool, les achats compulsifs, mais ces choses ne t'illumineront pas plus dans ta quête de sens. Nous ne pouvons pas trouver du sens à notre souffrance, que ce soit la dépression, le burn-out, la perte d'un boulot, une rupture, un divorce, en regardant vers l'intérieur ou en cherchant dans le monde. Vos yeux doivent se lever et se river vers votre Créateur, votre Seigneur et votre Sauveur. Vous avez été créés pour connaître Dieu, pour l'adorer, pour jouir de sa présence éternellement. Et tant que vous n'aurez pas réalisé et accepté cela, vous ne trouverez pas de réel but à votre vie. Peut-être par orgueil et fierté, vous ne l'avouerez pas, mais à l'intérieur de vous, vous êtes vide. Vous vous sentez inutile. Vous sentez que personne ne s'intéresse à vous. Mais laissez-moi vous dire que vous avez besoin de faire la plus belle rencontre de votre vie, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, celui-là qui s'est sacrifié pour nous, afin que nous n'ayons pas à supporter le poids de la colère divine pour notre péché.
Et ce matin, il vient te donner une opportunité de te repentir, de te détourner de ton péché, de placer ta foi en lui. Descends du trône de l'orgueil, de la fierté, de la gloire personnelle, et viens à Jésus trouver l'appartenance, le pardon, la consolation et la vie éternelle. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette histoire en Joseph, pour les leçons que nous pouvons en tirer, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu providentiel, tu es un Dieu miséricordieux, plein de grâce, plein d'amour, plein de patience envers son peuple. Tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais hérite de la vie éternelle, Seigneur. Quel don envers son peuple, quel signe d'amour, Seigneur. Seigneur, je veux que cette semaine nous puissions revoir encore toute l'histoire de Joseph, Seigneur. Parle-nous lorsque nous lirons, lorsque nous méditerons ce texte, Seigneur. Seigneur, la semaine prochaine, nous allons voir une autre partie de la vie de Joseph, Seigneur. Alors qu'il a été vendu et que maintenant il est arrivé dans la maison de Potiphar. Nous allons voir, Seigneur, ce qui s'est passé et quelles leçons tu as encore à nous enseigner à travers l'histoire de Joseph. Celui qui est devenu le second en dessous de Pharaon. Seigneur, je te prie que tu nous bénisses, que tu bénisses nos familles, Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous donnes de la patience face au déconfinement, Seigneur, que nous croyons en ton timing, en ta providence, en tes plans et en tes desseins. Que ce soit actuellement bon ou mauvais pour nous, nous savons que tu as tout au contrôle pour ta gloire et notre bien. Et c'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Passez un bon dimanche. Je vous aime. Rebonjour LifePoint. Merci d'avoir participé au service aujourd'hui. Nous avons loué le Seigneur ensemble. Nous venons d'entendre sa parole. Et dans cette partie de notre service, nous aimerions continuer à adorer le Seigneur en donnant nos dîmes et offrandes. Et je tenais à vous remercier pour votre générosité pendant cette période. Vous avez montré que vous êtes une église très généreuse, fidèle au commandement de Dieu, et nous sommes très reconnaissants de votre générosité et de votre obéissance continue pendant cette période de crise. Vous trouverez notre site web sur l'écran, lifepoint.be/donner, et vous pouvez y trouver toutes les informations en suivant ce lien sur ce que signifie donner en ligne. Mes amis, nous vous aimons et nous vous verrons la semaine prochaine. À bientôt. De la plus haute montagne aux profondes des mers, des planètes en mouvement, avec que l'on respire, des entrailles des lampes fécondes, aux riches et aux pauvres, aux rêves de l'orphelin. Chaque cœur est à toi. Tu détiens tout. Tu détiens tout. Tu détiens tout, tu détiens tout. Chaque tribu, chaque nation, chaque pays, chaque roi, toute langue, toute parole, sur les chants qu'on chantera, dans le régissement du lion, dans le vent et les vagues,
détiens tout. Ta splendeur n'a pas d'égal, tu règnes en majesté. Tu as formé toutes choses, tu me tiens dans tes mains. Toi mon espoir pour toujours, tu es le roi souverain. Tu es mon ami sauveur, oui tu es tout pour moi. Ta splendeur n'a pas d'égal, tu règnes en majesté. Tu as formé toutes choses, tu me tiens dans tes mains. Toi mon espoir pour toujours, tu es le roi souverain. Tu es mon ami sauveur, oui je crois que tu détiens tout. Tu détiens tout. Tu détiens tout. Tu détiens tout.